Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Vaïtranan, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek He, cinquième chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph, verset 1. Donc depuis le début du livre de Devarim, Moshe Rabbeinu donne ses dernières recommandations au Bnei Israël. Cette cérémonie a commencé le Rosh Chodesh Shvat, de la 40e année du désert, et se terminera le Zein Adar, le 7 Adar, par le départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu reprend maintenant un texte bien connu, celui des Aseret Adibrot, des 10 commandements, des 10 paroles, et nous allons voir que lorsqu'il répète au Bnei Israël les Aseret Adibrot, il fait quelques changements pour un petit peu préciser les choses qui ont été déjà dites par la bouche de Dieu le 6 Sivan 2448 sur le Har Sinaï. Pasuk Aleph. Vaikra Moshe. Vaikra, il a appelé Moshe, El Kol Israël, à tous les Bnei Israël. Vayomer Aleem, il leur a dit, Shema Israël, écoute Israël, et Achukim, les lois qui sont au-dessus de l'entendement, Vet Amishpatim, les lois qui sont tout à fait compréhensibles, les lois sociétales, Asher Anochi Dover Beoznechem Hayom, que je parle à vos oreilles aujourd'hui, ou le Madtem Otam, et vous allez les étudier, ou Shmartem la Sotam, et vous allez faire en sorte de les garder pour les accomplir. Le Ramban de souligner que le Shema Israël est Achukim, ça veut dire qu'il leur a demandé toute leur intention, et il dit Kara Moshe Bekol Gadol. Il les a interpellés avec une voix haute, et cette fois-ci, il y a tous les Bnei Israël, hommes, femmes et enfants, parce qu'étant donné que c'est le rappel de Mahamad Har Sinaï, du moment du Har Sinaï, il fallait la présence de chacun. Ici, Ulmad Tem Otam, c'est la mitzvah d'apprendre les lois de la Torah. Le Rambam dit que celui qui n'a pas eu la chance que son père lui enseigne la Torah, alors il doit lui-même se prendre en main, et dès qu'il en a la possibilité, étudier lui-même la Torah. Et on voit aussi que le Talmud, il est avant le Maasé. Pourquoi ? Il y a une discussion, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est l'action ou l'étude ? Et nos Chachamim, ils ont dit que le Talmud, l'étude, est plus grande. Pourquoi ? Parce que c'est Mevi l'idée Maasé. Parce que grâce à l'étude, il va arriver à accomplir. Donc c'est la raison pour laquelle dans le Pasuk, c'est marqué Ulmad Tem Otam. Vous allez les apprendre. Et après, Ushmartem la Sotam. Et après, vous allez les faire. Pas Chas Veshalom, que l'action n'a aucune valeur, si seulement par l'action, on n'arrivera pas toujours à l'étude. On peut passer notre vie à accomplir sans comprendre. Alors que par l'étude, obligatoirement, si une personne elle est sincère et qu'elle étudie les Shem Shamaim, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il arrivera à l'action. Pasuk Bet, Hashem Elokeinu, Hashem notre Dieu, Karat Imanu Berit, il a fait avec nous une alliance, Bechorev, Achorev. Achorev, c'est le Har Sinaï. L'alliance, c'est que nous allons nous accomplir la Torah. Et cette Torah, c'est l'alliance et le sang de l'alliance. Comme ça, nos Chachamim ont rappelé le langage utilisé au moment du Har Sinaï. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne va pas nous changer avec un autre peuple. Donc c'est une double alliance. Pasuk Gimel, Lo et avotenu. C'est pas seulement avec nos ancêtres qui étaient en Égypte seulement. Karat Hashem et Taberit Azot, que Dieu il a fait cette alliance. Qui est à nous ? Car c'est avec nous, Anachnu, nous, Ele, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont nés après Matan Torah, ceux qui sont nés dans le désert, Po, ici, Hayom, présent aujourd'hui, Kulanu Chaim, nous sommes tous en vie. Je vous rappelle qu'ils sont Be'arvot Moav, dans les plaines de Moav, face à Yericho, mais de l'autre côté du Jourdain. Lo et avotenu bilvad, seulement, Karat Hashem, Dieu l'a fait avec nous, qui tanou met avec nous. Pasuk Dalet, Panim Befanim, face à face, sans intermédiaire. Ce n'est pas Chaz Shalom dans le sens qu'ils ont vu Dieu, mais ça veut dire que Dieu s'est adressé à eux directement. Diber Hashem Imachem Ba'ar, Dieu a parlé, vous a parlé sur la montagne, Mitoch Ha'esh, avec une voix qui sortait du feu. Panim bepanim, amar Rabbi Becharia, kach amar Moshe, comme ça Moshe il a dit, al tomru animat etrem,
Ne dites pas je vous ai trompé. Al lodavar, sur quelque chose qui n'a aucune valeur. Kederer, chassarsour, ose ben amocher la lokear. Comme des fois un intermédiaire il fait entre le vendeur et l'acheteur. Are alokear hatzmo medamer imachem. Ici, c'est le vendeur lui-même qui parle avec vous. Alors ce mot de alokear hatzmo, si on voulait le traduire dans le sens littéral, ça veut dire l'acheteur lui-même. C'est la raison pour laquelle vous trouverez des versions de Rashi qui sont corrigées et que c'est marqué Are amocher atzmo medaber imachem. C'est le vendeur lui-même qui vous parle. Pasuk he Anochi, moi, Moshe Rabbeinu, Omed, je me tenais ben Hachem ou Venechem, entre Hachem qui était sur le Har Sinaï, ou Venechem et vous qui étiez au pied de la montagne. Baetaï à ce moment-là, les Hagid lachem pour vous dire, et le mot les Hagid ça veut dire pour vous expliciter, et Dvar Hachem, la parole de Dieu. Pourquoi? Qui yéritem, car vous avez eu peur, mi pene haesh, à cause du feu, velo alitem ba'ar, et vous n'êtes pas monté sur la montagne, les morts, en disant, et là Moshe Rabbeinu va commencer à dire les 10 commandements. Alors, sur les 10 commandements, c'est bien connu qu'il y a 2 commandements que les Bnei Israël ont entendus directement de la bouche de Dieu. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Le Ramban, le Nachmanide, d'expliquer dans Parashat Yitro, les 2 premiers commandements a donné la force aux Bnei Israël d'avoir la foi et la prophétie et de prendre sur eux l'interdiction de Avodah Zarah, parce que ça, c'est le principal de toute la Torah entière. Croire en un Dieu unique et ne pas croire dans la Avodah Zarah. Tout le reste, ils n'ont pas supporté. Et donc, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a répété la parole d'Akadosh Baruch Hu. Velo alitem ba'ar, vous n'êtes pas monté dans la montagne, c'est normal puisque nous avons vu que c'était interdit. Mais même dans la partie où les Bnei Israël étaient autorisés d'aller, ils n'ont même pas osé aller, tellement ils étaient pétrifiés par le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Les morts en disant Mosav, ça revient à Diber Hashem imachem, sur ce que l'on dit, Hachem a parlé avec vous, Ba'ar sur la montagne, Mitoch Ha'esh, au milieu du feu, les morts en disant, Anochi Hachem, je suis l'Éternel, V'anochi Omed ben Hachem, ou Venechem, c'est moi qui me tiens entre Hachem et entre vous. Donc, premier commandement, premier dibour, Pasuk Vav, Anochi, je suis Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, Hachem Otseticha qui t'a fait sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison des esclaves. Anochi Hashem Elokecha, ici Hashem s'adresse au singulier. Il faut rappeler ce que Rashi dit dans Parashat Yitro, que ici Akadosh Baruch Hu a donné l'occasion à Moshe Rabbeinu de trouver une justification au fait qu'il va le demander après le veau d'or de pardonner au Bnei Israël. Après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu dit, je comprends pas, ils viennent de recevoir la Torah, et déjà ils désobéissent. Et Moshe Rabbeinu va dire non. Quand tu as dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, ils ont cru que c'était à moi que tu parlais, que c'était au singulier. Donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a laissé entendre à Moshe Rabbeinu, regarde, tu auras une occasion de trouver une excuse par le fait que ça soit au singulier et pas au pluriel, où Dieu il aurait dû dire Anochi Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Pasuk Zayin, deuxième dibour. Lo yelecha, tu n'auras pas Elohim acherim, d'autres dieux, d'autres divinités, al panay, sur ma face. Ça veut dire quoi? Al panay, Rachid expliquait, bechol makom asher anisham, dans tout endroit où je me trouve, zeu kol haolam, c'est tout le monde entier. Davar acher, une autre explication, kol zman she'anikayam, tout le temps où j'existe. Donc en gros, jamais, ni géographiquement, ni au niveau temporel. Aseret Adibrod Kvar Pirashti, mais Rashi nous dit les 10 commandements, je l'ai déjà expliqué, confère Parashat Yitro. Pasukret Lota Aselecha, tu ne devras pas faire pour toi, en tant qu'Avodah Zarah, Pesel, une statue, Kol Tmunat, toute image. Ici, on ne parle pas d'une image qui est imprimée, mais on parle d'une image sculptée. Asher Bashamay Mimal, quelque chose qui se trouve dans le ciel au-dessus, comme par exemple la lune ou le soleil, Vasha Baaretz Mitachat, ou quelque chose qui se trouve dans la terre en bas,
n'importe quel être humain ou n'importe quel animal, Vacher Bamaim, Mitachat Laretz, ou même quelque chose qui se trouve dans l'eau, comme un poisson qui se trouve en dessous de la terre. Pasuk tet lotishtachave lahem, tu ne devras pas te prosterner, velo ta'ovdem, et tu ne devras pas les servir, même si la manière de les servir est une manière ridicule, tu n'as pas le droit de le faire, qui anochi, car c'est moi, Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu. Quel kana. Alors, dans les traductions françaises, c'est Dieu jaloux. Mais c'est pas jaloux dans le sens que il n'accepte pas qu'il y ait une autre entité, simplement que dans le cas où quelqu'un fait de la Avodah Zara, alors Akadosh Baruch Hu ne va pas lui passer, entre guillemets, en se disant non, c'est pas très grave, il va se venger de lui et lui envoyer sa punition. À tel point que Poked Avon Avot, il va se souvenir de la faute des pères Albanim sur les enfants, Al-Shelishim sur les petits-enfants, Val-Gebeim et sur les arrière-petits-enfants, la 4e génération, les Sonaï, pour ceux qui me détestent, et c'est bien connu que c'est Kesheo Chazim, Maaseh Avotem Beidem, Chachamim nous disent. C'est les générations qui suivent les ancêtres, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire de la Avodah Zara. Pasuk Yud Veose Chesed, et il fait du Chesed, il fait de la bonté, la Alafim, sur des milliers de générations. Léo Havai, pour ceux qui m'aiment, ou le Shomre Mitzvotai, et ceux qui gardent mes mitzvot. Donc on voit, comme nous dit Rashi dans Parashat Yitro, que Midat Tova, le bien, il est beaucoup plus fort que la Puranut, une fois sur 500, c'est-à-dire sur une proportion de 1/500, puisque la punition c'est sur 4 générations, alors que pour ce qui est de la récompense, c'est sur la Alafim. La Alafim, ça veut dire au moins 2000, puisque c'est 2 fois Elef. Ça, c'est pour le 2e commandement. Maintenant, 3e commandement, Pasuk Yudalef, Lotissa, tu ne devras pas prononcer dans ta bouche. Alors ici, c'est dans le sens de prêter serment. Shem Hashem Elokecha, le nom de Hashem, ton Dieu, la chave, pour rien. Kilo Yinake Hashem, car Hashem ne va pas pardonner. Et Asher Issa, celui qui va prononcer, qui va jurer, et Shemo, son nom, la chave, pour rien. Alors, déjà, on sait très bien qu'ici, on peut dire qu'il y a 2 choses. Le Chizkuni nous dit, premièrement, il faut s'habituer à ne pas prononcer le nom de Dieu pour rien, même quand c'est vrai. Parce que le fait qu'on va s'habituer à prononcer le nom de Dieu pour rien, même dans les cas où ce sont des cas du quotidien sans pour autant mourir, ça va nous donner une habitude de, quelque part, être négligent par rapport au respect dû à Dieu. D'autre part, ici l'interdiction, si on regarde vraiment la halakha, c'est de jurer sur Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant ce que le Ibn Ezra dit. Le Ibn Ezra dit que il y avait une coutume en Égypte, et il dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque où il a vécu, que lorsqu'une personne jurait sur la tête du roi et qu'il n'accomplissait pas ce qu'il a dit, il était condamné à mort. Et il dit, même si la personne elle voulait payer en contrepartie de cela, c'était pas possible. Pourquoi ? Parce que on considérait que c'était un manque de respect pour le roi. C'était un crime de lèse-majesté. À plus forte raison, nous dit, pour Akadosh Baruch Hu, combien on doit faire attention de ne pas jurer en vain. Le Rambam dit, à la Maaseh aussi, concrètement, il est interdit de prononcer le nom de Dieu en vain. Ça n'a pas la même portée qu'un serment, mais c'est interdit. 4e Dibour, 4e commandement, Pasuk Yudbet, Shamor, garde, et Yom HaShabbat, le jour de Shabbat, les Kadesho pour le sanctifier, Kacher Tzivecha Hashem Elokecha, comme Hashem t'a ordonné. Bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est la différence entre les premiers commandements où il a dit Zachor et Yom HaShabbat, et ici il dit Shamor et Yom HaShabbat. Rachid de souligner Shamor ou Varishonot, et concernant les premiers commandements où Omer il dit Zachor, souviens-toi. Shneem bedibur echad, les deux ont été dit dans la même parole, ou Veteva achat et en un mot, Neemru, ils ont été dit,
ou bishmi'a achat nishme, où ils ont été entendus en même temps. Ce qui est impossible pour un homme de dire deux mots complètement différents dans la même parole, Zachor et Shamor en même temps, c'est pas possible. Kasher tzivecha kodem matan Torah bemara, comme Dieu t'a ordonné, et c'était le Shabbat a été donné avant Matan Torah dans la ville de Mara. Cette différence a fait le fameux vers de l'Echadodi. On dit Shamor ve Zachor bedi borechad. Shamor et Zachor ont été dit en même temps. Pasuk Yud Gimel, Sheshet Yamim Tavot, tu travailleras pendant 6 jours. Et ici, il n'y a pas une mitzvah de travailler, mais ça veut dire que tu auras l'autorisation de travailler pendant 6 jours. Ve'asita, et tu feras kol melartecha, tout ton travail. Et ça veut dire que lorsqu'arrive le Shabbat, il faut considérer que tout ce qu'on avait à faire a été fait déjà auparavant dans les 6 jours, et on ne doit pas rajouter dans le travail. Pasuk Yud Dalet, Ve'yom HaShevi, le 7e jour, Shabbat l'Hashem Elokecha, c'est Shabbat pour Hachem ton Dieu. Lota sechol melacha, tu ne feras aucun travail. Ata, toi, ou vincha, ton fils, ou vitecha, et ta fille. Ve'avdecha, ton serviteur, va'amatecha, et ta servante. Ve'shorecha, ton taureau. Va'chamorecha, et ton âne. Ve'chol be'emtecha, et toutes les bêtes qui sont dans ta propriété. Ve'gercha, asher bisharecha, et même l'étranger, ici, ça désigne le converti qui vit dans tes portes, ça veut dire dans tes villes. Les ma'an yanouach, afin que se repose Avdecha va'amatecha, ton serviteur et ta servante, kamocha, comme toi. Alors, quand on dit ata uvincha uvitecha, c'est pour inclure le fait que les grands, ça veut dire les personnes majeures, ne doivent pas profiter du fait qu'il y a des mineurs pour transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que si il y a un mineur qui veut, par exemple, éteindre le feu pendant le Shabbat, on ne le laisse pas. Quand on dit ve'avdecha va'amatecha, on désigne ici des serviteurs kénaanim, qui ne doivent pas transgresser le Shabbat. Et ici, qu'on dit shorecha vachamorecha, ça veut dire tout ce qui peut être lié avec les animaux, que ce soit pour le travail de la terre ou pas. On sait que le shor et le chamor, le taureau et l'âne, vont leur être d'une utilité très importante. Le shor va leur permettre de labourer. On sait que les Bnei Israël n'ont jamais été des agriculteurs jusqu'à là. Et le chamor et l'âne va leur permettre de porter les récoltes. Pasuk Tedvav. Vesacharta, et tu te souviendras, qui eved aïta, que tu étais esclave Beretz Mitzrayim, en Égypte. Vayotziacha, Hashem Elokecha, Hashem t'a fait sortir Misham de là-bas. Beyat Chazaka, avec une main forte. Ou Vizroa Netouya, avec un bras étendu. Alken, c'est pour cela. Tzivecha, Hashem Elokecha, Hashem t'a ordonné la sot et yom Shabbat de faire le jour du Shabbat. Nous allons juste un petit point voir la différence entre Zachor et Shamor. Dans Zachor, c'est marqué Zachor et yom Shabbat les Kadesho, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Et la Torah de préciser Alken berach Hashem et yom Shabbat vaikadesheu. C'est pour cela que Dieu il a béni le jour de Shabbat et il l'a sanctifié. La raison, qui sheshet yamim asa Hashem et Hashem betaretz, car en 6 jours Dieu il a fait le ciel et la terre. C'est la notion de kavod Shabbat, l'honneur de Shabbat. Ici, c'est la notion de shmirat Shabbat, de garder le Shabbat. Nous étions esclaves en Égypte, on n'avait pas de repos. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il nous demande de nous reposer. Pourquoi ? Pour se souvenir que nous étions esclaves en Égypte. Vezacharta, qui est Eved Haïta, tu te souviendras par le repos du Shabbat que tu étais esclave en Égypte. Et d'ailleurs, le Cheskouni nous dit, c'est la raison pour laquelle dans le Shabbat, lorsqu'on fait le Kiddush, c'est marqué Zikaron Lemaaseh Bereshit, et après Zecher Letziat Mitzrayim. Pourquoi ? Pour bien montrer d'abord Zachor. Zachor, c'est en souvenir de Maaseh Bereshit, et après Shamor, en souvenir de Yetziat Mitzrayim. 5e commandement. Kabed et avicha, tu honoreras ton père, vet imecha et ta mère. Kasher tzivecha Hashem Elokecha, comme Hashem t'a ordonné, les ma'an, afin, yarichun yamecha, que tes jours vont s'allonger, tu auras une longue vie, ou les man, et afin, yitav l'art, qu'il te fasse du bien, et que ça soit bien pour toi, à la dama sur la terre, Asher Hashem Elokecha, noten l'art que Hashem te donne. Alors ici, on a la mitzvah d'honorer son père et sa mère,
on sait très bien qu'il y a une manière d'honorer par le kavod, par l'honneur, et une autre par la crainte. C'est quoi la crainte? C'est ne pas s'asseoir à la place de son père ou de sa mère, de ne pas lui couper la parole. Et le kavod, c'est de lui donner ce qu'il a besoin, d'aller à sa rencontre, entre guillemets, pour lui proposer ce qu'il doit faire. Si on fait le kavod, il y a richun. On aura une longue vie. Sinon, chas v'shalom, on peut comprendre le contraire. La Torah continue et de nous expliquer 6e commandement, lo tirtzach, tu ne devras pas tuer. 7e commandement, velo tinaf, tu ne devras pas faire d'adultère. 8e commandement, velo tignov, tu ne devras pas kidnapper pour demander de l'argent. Ici, on ne parle pas de voler. Voler n'est pas au même niveau que l'otignov. L'otignov, c'est l'interdiction de kidnapper et de réclamer une rançon. D'où est-ce qu'on sait que ça veut dire ça? Parce que de la même manière que l'otirtzach, l'otinaf, ce sont des avérotes qui sont coupables de la peine capitale, alors l'otignov aussi. Alors que lorsque quelqu'un vole de l'argent, il suffit de le rendre ou il suffit de rembourser pour que ça soit pardonné. Velo ta'ane bere'acha, et tu ne vas pas faire de témoignage contre ton ami, ed shav, un faux témoignage. Ne sois pas un faux témoin. Velo tinaf, Rachid expliquait, en lachon niouf et la béchetish. Quand on parle ici de niouf, d'immoralité, c'est avec une femme mariée. Pasuk yutret, velo tachmod, tu ne dois pas désirer eshetre echa, de prendre la femme de ton ami. Velo tit ave, et tu ne dois pas avoir envie betre echa de la maison de ton ami. Sadeu, son champ, veavdo et son serviteur, vamato et sa servante, choro, son taureau, vachamoro et son âne, vechol asher le'erecha, tout ce qui appartient à ton prochain. Rashi velotitave, vela terog. Terog aussi, ça veut dire désirer. Afu milachon chemda. Kemo kom nechmad lemare. On a dit dans le livre de Bereshit que le fruit de l'arbre de la connaissance était nechmad lemare, agréable à la vue, et de metargiman dimregegat limcheze. Il était désirable à la vue. Donc ici, Moshe Rabbeinu nous a donné les 10 commandements avec sa forme personnelle à lui. Donc c'est un rappel. Et d'ailleurs, le Baal HaTurim fait remarquer qu'il y a 17 mots supplémentaires dans les deuxièmes commandements, la deuxième série des 10 commandements par rapport à la première, comme la gematria du mot tov, bon. C'est-à-dire qu'il a quelque part rajouté dans la forme pour qu'on puisse atteindre le fond, et pour bien comprendre les 10 commandements, il faut voir les deux versions, celle de Parashat Yitro, celle de Parashat Vaïtranan. Alors, la manière dont on coupe les psukim, nous avons coupé les psukim, les versets, pas selon la Kriyat Torah, puisqu'il y a 2 manières de lire les 10 commandements, avec le ta'am, donc avec la cantillation habituelle, ou bien avec le ta'am elyon. Il faudra faire très très attention lorsque vous allez écouter Kriyat Torah, de suivre avec le ta'am elyon, parce que la manière où c'est fait avec le ta'am elyon ne coupe pas les psukim comme nous les avons coupés ici dans le cadre de notre shiur de Chumash. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.